Haj Brahim, dit Khaled, s'émancipe en se proclamant Cheb, jeune. L'école buissonnière chantée par Khaled est pavée de tous les rêves et de toutes les espérances. Mais dans l'Algérie révolutionnaire de la fin des années 70, la jeunesse n'a pas son mot à dire. La mort brutale du colonel Boumedienne, à moins de 50 ans, signe la fin d'une époque. La jeunesse guette les signes d'une libéralisation du régime. Mais la hiérarchie militaire conserve tout le pouvoir et le colonel Chadli est désigné comme le successeur du président Boumedienne. La jeunesse est devenue une force sociale explosive. En 1982, 40% des Algériens ont moins de 18 ans et sont nés après l'indépendance. Les jeunes des quartiers populaires n'ont pas de travail et vivent dans des logements surpeuplés. C'est avec les vedettes du rail, Cheb Khaled et Cheb Mami, que s'expriment les frustrations et le mal de vivre de la jeunesse citadine. La Coupe du Monde en Espagne en 1982 traduit avec force les aspirations de la jeunesse. L'Algérie l'emporte sur l'Allemagne 2-1. Le football devient une fantastique caisse de résonance qui va favoriser la diffusion de plus en plus massive du rail dans la société algérienne. Le pouvoir lâche un peu de lest. À Oran, en 1985, le théâtre de Verdure, plutôt habitué à recevoir des orchestres classiques ou des vedettes égyptiennes, ouvre grand ses portes au premier festival de rail. Retransmis en direct sur la télévision algérienne, il révèle au grand public l'étoile montante du rail, Cheb Khaled.
Avec l'ouverture de nouveaux studios, le raï se professionnalise, notamment avec les frères Rachid et Fethi Baba Ahmed. Rachid Baba, avec sa dégaine de baroudeur latino-américain, va bientôt s'imposer comme un des plus grands producteurs de raï. Son studio à Tlemcen est une ruche, une caverne magique, où des artistes comme Cheb Khaled et Raina Rai commencent à libérer une énergie qui va se révéler contagieuse. Le pouvoir à Alger, prenant la mesure du phénomène raï, nomme le colonel Snoussi à la tête de l'office culturel gouvernemental Riyad Al-Feth. Le colonel Snoussi va tout faire pour promouvoir le raï de l'autre côté de la Méditerranée. À l'époque, j'avais rencontré M. Jacques Lang, qui était ministre de la Culture en France, et qui était très curieux de savoir ce qu'on faisait, etc. Et on avait convenu ensemble, compte tenu qu'il y a une très forte émigration en France, d'organiser une quinzaine culturelle. Et évidemment, on l'a thématisé un petit peu sur la jeunesse, c'est-à-dire les expressions de jeunes et tout ça. Et donc, la musique, le raï occupait une place importante. On avait donc préparé tout un concert à la Villette. Et le titre, c'était le raï dans tous ses états. Donc, on a voulu montrer un petit peu à l'immigration et aux Français le raï depuis son origine jusqu'à son expression la plus avancée. Donc, il y avait les meddahat. Pour la première fois dans l'histoire, on avait montré une chanteuse de raï ancienne qui s'appelle Cheikh Harimiti. Il y avait Bellemou, un des premiers du raï, donc Bellemou Boutelja. Il y avait Amarna, qui ont fait beaucoup de recherches en matière musicale, et Cheb Khaled, qui était à ce moment-là la grande vedette. Tous ces gens-là, actuellement, tous ceux qui ont été catapultés à partir de Riyad Al-Feth, la plupart, ils sont partis. Ils ont été s'exprimer ailleurs parce que ici, on commençait un petit peu à les phagocyter. Et si vous voulez, la médiocrité reprenait son droit sur tous ces artistes et ces créateurs. Et ils ont dû émigrer pour continuer un petit peu, si vous voulez, sur la lancée. C'est bien triste.
جاتش بالي يا تغضب لي غزالي غزالي ما جاتش بالي ما جاتش بالي ما جاتش بالي يا تغضب لي غزالي يا البارود حب البارود حب البارود والكهربية حب البارود حب البارود حب البارود والكهربية بينا حب البارود حب البارود حب البارود والكهربية. Les jeunes, dans leur désir de s'exprimer, dans leur refus d'être marginalisés, de participer à la société, ils cherchent un espace. Et un espace qui leur donne de l'importance. Nous, les jeunes, à travers la jeune musique, nous leur avons donné de l'importance. On leur a dit, ça c'est votre espace. Malheureusement, les autres départements d'État, et je dirais tout simplement le pouvoir, n'a absolument rien compris à tout cela. Ils étaient dérangés que les jeunes viennent ici. Ils craignaient qu'un jour on allait, je ne sais pas, peut-être embrigader ces jeunes et en faire des révolutionnaires contre le pouvoir. Nous, on n'était pas les mosquées. Les libertés culturelles promises par le pouvoir tardent à venir. Oran, malgré la crise politique et économique, reste Oran la joyeuse. Malgré la percée des réformistes sur les conservateurs dans l'appareil d'État, les signaux d'urgence lancés par la jeunesse algérienne sont perçus bien trop tard par le pouvoir. La paralysie du système et le blocage de la société sont tels que la jeunesse sort brutalement de ses gonds. En octobre 1988, l'Algérie est la proie des émeutes les plus graves depuis son indépendance. Elles feront plusieurs centaines de morts. La jeunesse pauvre et marginalisée s'attaque au symbole de l'État, manifestant qu'elle sera désormais un acteur social et politique à part entière. Quelques mois plus tard, le FIS, le Front islamique du salut, est créé. Il mobilise les foules et recrute en masse au sein de la jeunesse en désarroi. Les démonstrations de force des islamistes se multiplient et culminent à l'été 1991 avec une grève générale qui tourne à l'insurrection. Le FIS obtient la majorité aux élections législatives de décembre 1991. Mais sous la pression de l'armée, le processus électoral est interrompu. Le colonel Chadli est remplacé par Mohamed Boudiaf, qui revient d'un exil de 28 ans au Maroc. Mohamed Boudiaf dissout le FIS et s'attaque à la corruption. 6 mois après son arrivée à la tête de l'État, le président Boudiaf est abattu à Annaba par un officier chargé de sa sécurité. Avec sa disparition, ce sont les espoirs de réforme qui s'écroulent en Algérie. Une des personnalités les plus populaires d'Oran, le dramaturge Abdelkader Aloula, est assassiné en plein Ramadan. L'Algérie est entrée dans les heures les plus noires de son histoire. Les terroristes frappent aveuglément et n'épargnent ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. À Oran, de nouvelles vedettes apparaissent qui entretiennent des relations étonnamment simples avec les habitants de leur quartier. Chabasni, l'enfant du quartier Gambetta, chante le malaise et les sentiments d'une jeunesse qui ne demande qu'à vivre ses 20 ans. En attendant de se produire sur scène, le prince du rail sentimental se réfugie dans les studios,
où il lui arrive d'enregistrer 2 cassettes dans la journée ou dans la nuit. Alors Hasni, on est dans ton quartier ici là? Oui, c'est là où je suis né. Ouais. Tu es né ici? Ouais. Comment il s'appelle ce quartier? C'est Gambetta. Gambetta? Ouais. En tous les cas, ça a l'air d'être un quartier très populaire, très sympathique. J'adore. Ouais, j'aimerais bien. C'est important son quartier quand on est artiste? Hein? C'est important son quartier quand on est artiste? Oui, c'est très important. Pour moi, c'est très important. Je sais pas. J'ai mes amis ici. Hein? Mes copains. Ouais. J'ai mes parents aussi. Mes frères. Et la musique pour les jeunes du quartier, c'est important? L'oral? Trop même. Tous les jeunes, ouais. Trop même. Bizarre, ouais. Comment t'envisages ton avenir désormais? Je sais pas. C'est un mektoub de toute façon. Hein? C'est le destin. مكتوب 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 عليا عنوانك حبك صعيب بدري تشعرنا راي التالف وين تلعني وين مكتوب 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 عليا عنوانك حبك صعيب بدري تشعرنا راي التالف وين تلعني وين وبقيت وحدي Les cérémonies du 30e anniversaire de l'indépendance sont annulées. Elles sont reportées en juillet 1993 et donnent lieu à un méga-concert à Alger en plein couvre-feu. Pour des raisons évidentes de sécurité, la fête dure jusqu'à l'aube et c'est Cheb Hasni, le roi du High Love, qui clôt l'événement. « 29 septembre 1994. Cheb Hasni est assassiné devant son domicile dans le quartier Gambetta, à Oran. Avec la mort de Cheb Hasni, avec les menaces qui pèsent sur les artistes et les obligent à s'exiler, avec l'arrêt momentané des concerts et des fêtes, les terroristes pensent triompher. Mais pendant ce temps, le rail part à la conquête du monde, permettant à des millions de personnes de mieux comprendre l'Algérie. Une Algérie meurtrie, mais bien vivante et plus créative que jamais. وما تخلخل بالي قايمة يا طعنت لي بمواس وعذرونا وهالعامة من محنة ماما
طول سقامك يا القايمة يا من هشب الراس À Oran, les rencontres entre musiciens, les répétitions, connaissent un grand succès. Des orchestres fleurissent un peu partout. Une nouvelle génération d'artistes prend la relève, prête elle aussi à faire le tour de la planète et résolument décidée à vivre dans le pays. L'Algérie, Al Jazer, éprise de liberté, a donné au monde pour toujours le rail en héritage. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير وبغيت الروح لها صاير ولفك كيف سواهل وفراقك ما قدرت عنه ولفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه والله ما نسيت عني بالغالية سنطينوك وسطيق العالية باليدين راها في قلبي قادية هو لفك كيف سواهل وفراقك ما قدرت عنه هو لفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه البلداني هويلي غرامها رشواني واللي سعيد واللي رباني ولفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه ولفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه